Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'airbrush. Alors je vous propose une déco simple à réaliser. Souvent je vous dis on ne peut pas faire plus simple que ça, mais là c'est encore une vérité. C'est vraiment très facile à réaliser et on va voir ensemble le tutoriel de suite. Alors j'ai préparé mon support, c'est un vernis semi-permanent que j'ai dépoli au buffer ou au bloc blanc. Ensuite, j'ai posé mon scotch parce que je veux faire une bande centrale blanche. Donc, vous pouvez le mettre en diagonale, à l'horizontale, à la verticale. Du moment que vous faites une bande au milieu, de part et d'autre, vous allez voir, je vais poser un deuxième scotch. Donc, moi, c'est ce que je cherchais à faire. Alors, je suis désolée pour l'écran. Des fois, je suis hors champ parce qu'entre regarder ce que je fais et regarder l'écran de contrôle, des fois c'est pas évident. Et je suis désolée, vous vous apercevez que j'ai un gant mauve et un gant bleu clair. Le gant de droite, c'est des gants exprès parce que j'ai une allergie sur les mains due à un produit. Et c'est des gants au lait d'avoine qui empêchent d'autres allergies. Donc revenons à notre déco. Vous allez pulvériser du blanc. Donc vous voyez que je fais des mouvements circulaires, gauche-droite, gauche-droite. Vous pouvez faire haut, en bas, sur les côtés. Ne soyez pas statique quand vous allez pulvériser une couleur de fond. Surtout, il faut qu'elle soit uniforme, vous voyez, parce que si vous restez sur le même endroit, ça va faire une épaisseur. L'acrylique va sécher, va devenir caoutchouteuse et il y a tout qui va se décoller. Donc c'est pas le but. Ensuite, vous allez prendre des couleurs pastel. Moi, j'ai choisi du rose, du violine, du jaune. Donc, mettez quelques couleurs, un panaché de couleurs ou un camaillé de couleurs qui vous font plaisir. Et vous faites comme, je pourrais vous dire, comme une forme de tache, mais toujours, je dis tache, mais attention, hein, c'est des taches sèches. Hein. Il ne faut pas que ce soit humide, pas du tout. Hein. Vous savez que si la peinture est complètement mouillée, il y a tout qui va s'en aller. Hein. Donc mettez les couleurs qui vous font plaisir. C'est pour avoir un fond quand même assez coloré. Je vous mettrai mon lien pour télécharger mon petit catalogue de pochoirs que je réalise. Si vous avez des besoins, vous savez que je peux les faire à la demande, du moment que ce soit possible. Hein. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, vous voyez, moi j'ai un pochoir, il est un petit peu petit, donc je vais tricher, je vais essayer de le mettre un petit peu, on va dire, en diagonale, pour que cela couvre toute ma bande que j'ai sur le centre de mon ongle. Donc faites au mieux. Alors, si vous n'avez pas un genre de pochoir comme celui-ci, soit sous forme grillage ou pied de poule, enfin peu importe, eh bien, prenez un voilage, une résille, vous allez la mettre par-dessus, ça fera un petit peu l'affaire. Ou si vous avez de la dentelle éventuellement. Alors la dentelle, attention, il faut que ce soit de la dentelle fine, parce qu'on a des fois des dentelles, c'est trop épais, ça fera pas joli. Donc procurez-vous soit un tissu ou une forme de dentelle, quelque chose de très fin. Et vous le posez complètement dessus, et vous allez pulvériser en marron. Je voulais le faire en noir au début, mais je dis ça va faire trop dur, trop sévère peut-être. Et j'ai opté pour du brun, et ça fera quand même beaucoup plus sympa, vous allez voir, avec les coloris qu'il y aura dessous.
Donc moi j'ai voulu finir par border le motif que je viens de créer avec un gel pailleté or. Vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez mettre, je dirais, vous savez les petits rubans qu'on utilise, c'est du scotch, il y a toutes les couleurs. Ils en ont fait même avec des paillettes. Donc c'est à votre imagination, vous complétez quelque chose. Vous pouvez mettre peut-être des petites billes de couleur, des strass sur le bord, enfin ça c'est vous qui voyez. Donc il ne nous reste plus qu'à passer le gel de finition, le Glossy Surface de chez Rituel Manucure, parce qu'il est sans résidus, et là pour la démo c'est très, très pratique. N'oubliez, comme je vous le répète souvent, n'oubliez pas de le passer bien de partout, parce que si vous avez un manque, quand vous allez nettoyer, si vous avez utilisé un gel avec résidus, eh bien, s'il y a la peinture qui est apparente et qu'il n'y a pas le gel par-dessus, eh bien, ça va s'effacer, il faudra tout recommencer. Donc soyez vigilants sur le gel de finition et bordez bien. Voilà, j'espère que cette déco vous a plu. Une petite info, n'oubliez pas surtout de nettoyer correctement votre aérographe. Vous allez remplir peut-être 2 ou 3 fois le godet de liquide nettoyant pour bien pulvériser. Ou comme je l'ai fait dans une précédente vidéo tutoriel, vous plongez la tête de l'aérographe jusqu'au godet dans un petit tupperware avec de l'eau et ça va faire une sorte d'auto-nettoyage. Mais pensez bien à le nettoyer régulièrement pour éviter que la buse se bouche. Je vous remercie pour vos soutiens, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. Et là, en ce moment, juste une petite info, je réfléchis peut-être à un concours de vous faire gagner des pochoirs. Mais c'est une idée, je vous tiendrai informé. Bon week-end à tous.